Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'avant-match d'Angers-OM, 7ème journée de Ligue 1, match diffusé ce mercredi à 21 h sur Prime Video. De mon côté, le débrief sera dispo dans la foulée, n'hésitez pas à activer la cloche pour ne pas le louper. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, je suis notamment actif sur Twitter et Insta, et depuis peu sur Facebook. Les liens, vous pouvez les trouver dans la description. Je vous invite aussi à rejoindre le Discord pour parler foot avec d'autres supporters. N'oubliez pas de nous donner votre prono pour Angers-OM les amis, ceux qui auront trouvé le score exact sont mentionnés à la fin du prochain avant-match. On entre direct dans le vif du sujet avec le 11 de départ. On va partir sur un 3-3-3-1 comme sur le dernier match. Ça a très bien fonctionné pour empêcher Rennes de déployer son jeu. Dans les buts, on va garder Paul Lopez une nouvelle fois puisqu'on a envie de le voir jouer plus régulièrement pour se faire une idée de son réel niveau. On devrait revoir la défense Saliba, Balerdi, Luan Perez qui semble indiscutable sauf blessure ou suspension. Au milieu de terrain, Rongier et Camara qui étaient sur le banc contre Rennes pourraient retrouver leur place aux côtés de Guendouzi dans l'entrejeu. Au-dessus, on pourrait retrouver le trio Dieng, Gerson, Under, avec Payet en faux neuf, même si dans la pratique, on imagine que Payet sera dans un rôle plus libre au cœur du jeu et Dieng dans l'axe. Donnez-moi votre avis sur cette compo d'équipe les amis, auriez-vous choisi d'autres joueurs ou un autre dispositif? Dites-moi tout en commentaire. Pour l'analyse des deux équipes, on va commencer par Angers, l'équipe qui reçoit. Les Angevins font un très bon début de saison avec une 4ème place à la fin de la 6ème journée, 3 victoires, 2 nuls et une seule défaite. Sur leurs 5 derniers matchs, il y a la victoire 3-0 contre Lyon, un nul à Bordeaux, un partout, une victoire importante 2-0 contre Rennes, un nul à Brest, un partout. Première contre-performance de la saison sur le dernier match avec une large défaite à la maison, 4-1 contre Nantes. C'est une équipe qui est intéressante et qui crée la surprise depuis le début de saison. Sous les ordres de Gérard Baticle, il joue en 3-4-1-2 avec l'excellent Bernard Denis dans les buts, de l'expérience en charnière avec le trio Traoré, Manso, Thomas, de grosses individualités aussi avec Mangani, Baptista Mendy, le trio d'attaque avec Fulgini au cœur du jeu, Bouffal et le tout jeune Mohamed Ali Chaud, qui peuvent faire très mal. Il y a d'autres joueurs qui sont très intéressants aussi, El Melaili, Baoken, Pereira Lage ou Capel. C'est pas une équipe imbattable non plus, faut pas exagérer, mais elle peut poser des problèmes, comme contre tout adversaire, faudra être vigilant. Du côté de l'OM, en ce moment on se régale, on sort de 3 matchs totalement maîtrisés, la victoire contre Monaco, le frustrant nul mais excellent dans le contenu contre le Locomotive, et la victoire contre Rennes très convaincante une nouvelle fois. J'aime beaucoup ce qu'on voit dans le contenu, la mobilité, le jeu vers l'avant, un jeu varié et imprévisible en jouant sur les ailes, dans l'axe, en faisant des renversements, du jeu long, du jeu court, on alterne un peu tout ça. C'est vraiment très plaisant et faudra confirmer contre Angers, qui est un adversaire quand même largement à notre portée. Sur le papier, notre effectif est bien au-dessus, mais faudra bien savoir gérer la fatigue éventuelle et être capable de déstabiliser un bloc bas s'ils font ce choix-là et d'être bon à la finition. On passe aux joueurs à suivre en commençant par les Angevins et selon moi, faut être attentif à Paul Bernardoni, gardien de grand talent qui peut sortir énormément de frappes dans le même match et de faire la différence pour son équipe. Il est parfaitement capable de faire un énorme match contre nous et il faudra être très précis dans le dernier geste. Côté marseillais, le joueur à suivre sera sans doute Bamba Dieng, double buteur contre Monaco, buteur à nouveau contre Rennes. Il est dans une très grande forme et aura certainement encore du temps de jeu avant le retour de Milik. On passe maintenant au prono. Les dernières prestations sont vraiment excellentes et le match de mercredi c'est l'occasion de poursuivre la même lancée. Et pour ce match, je dirais une victoire 3-1 pour l'OM contre des Angevins qui ont montré qu'ils étaient capables de sombrer contre Nantes mais qui représentent quand même un danger et à mon avis ça pourrait finir sur un score à peu près comme celui-ci. On va maintenant mettre à l'honneur les bons pronostiqueurs d'OM Rennes. Bravo à Ademonos, Sekou Traoré, Sébastien Debove, The Game 03100, Idriss Konaté, A5, Nasix, Ozuflal, Johan Amael Sambissa, Amel Tella, Matteo Gross, FLB 95, Alibaba, Fabio Charles, Twaldin, Joe Bekima, Sheikh Fatmasek, Safiatou Diallo, Dogo Fari YG, Idriss Konaté, Massoud Oussaï, Tidakini, Enzo Launay, Fanatos, YSE, Saidi Naba, Ranzo, Souley Yassine, Roman Carter, Valgamer, Christopher Douin, Damien Hocher, Antoine Chiga, Xerox et Zeni. Bravo à tous d'avoir trouvé le bon pronostic et n'oubliez pas de me donner votre prono pour le match de mercredi. Voilà pour cette analyse les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, likez, commentez, partagez et abonnez-vous. Ça aide énormément la chaîne à se développer. On se retrouve dès ce mercredi pour analyser le match. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.